Bonjour, nous allons aborder une nouvelle leçon de vocabulaire, les niveaux de langue. Selon les circonstances dans lesquelles on s'exprime, on utilise un niveau de langue différent, familier, courant ou soutenu. C'est-à-dire que selon la personne à qui on s'adresse ou la situation où on se trouve, on n'utilise pas les mêmes mots ni les mêmes phrases. Donc la manière de parler n'est pas la même. Ça dépend de la personne à qui on parle. Ça dépend aussi des liens d'amitié ou bien de proximité qu'on a avec cette personne. Il y a le langage familier. C'est un langage réservé à l'oral, c'est-à-dire utilisé uniquement à l'oral. Il est employé surtout avec des proches, la famille, les copains, c'est-à-dire avec des personnes très proches, où on peut donc leur parler d'une façon ouverte, sans problème, sans respecter les règles de grammaire. Donc il y a le non-respect des règles de grammaire. Par exemple, tu m'appelles d'où? C'est une question qui est mal construite. On aurait dû donc dire d'où m'appelles-tu? Le mot interrogatif doit être placé en tête de la phrase. Absence de nœud à la négation. Exemple, j'ai pas bien dormi. Là également, la construction est incorrecte. Il y a le manque de nœud. J'aurais dû dire je n'ai pas bien dormi. Utilisation de on à la place de nous. Exemple, on est en retard. Au lieu de dire nous serons en retard. Je vois qu'il n'y a pas le e. On supprime en général dans le langage familier les voyelles et on utilise des apostrophes. Utilisation d'abréviation. À la récré, on joue ensemble. À la récré est un mot abrégé. C'est un mot raccourci. Alors, au lieu de dire à la récréation, on jouera ensemble ou bien nous jouerons ensemble. Alors, dans le langage familier, on utilise des phrases courtes. C'est pour cela qu'on utilise des mots abrégés. Le vocabulaire utilisé est relâché et parfois vulgaire. Exemple, faut se grouiller, sinon elle rate son train. Se grouiller est un mot familier. Au lieu de dire il faut se dépêcher, sinon elle manque son train. J'ai un pote qui est fou de manga. Un pote est un mot familier. On aurait dû dire j'ai un ami. Je ne sais pas pourquoi il a pété les plombs. J'ai est un mot familier. Ça veut dire je ne sais pas. Il a pété les plombs, c'est une expression qui est utilisée dans le langage familier. Ça veut dire il s'est mis en colère. Passons maintenant au langage courant. Celui-ci porte bien son nom. On l'utilise dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire la langue de tous les jours. Par exemple, je suis en train de parler avec un langage courant. Les phrases que j'emploie en ce moment font partie du langage courant. Donc, il est utilisé à l'écrit comme à l'oral. Vocabulaire simple, compris par tout le monde, grammaire et syntaxe sont respectés. Par exemple, faisons vite, sinon elle manquera son train. J'ai un ami qui adore les mangas. Je ne sais absolument pas pourquoi il s'est mis en colère. Alors, la construction de mes phrases est correcte. J'utilise des mots qui ne sont ni familiers ni trop recherchés. Globalement, c'est ce niveau que l'on utilise le plus à l'oral et à l'écrit. Maintenant, le langage soutenu, utilisé principalement à l'écrit, dans les ouvrages littéraires, parfois dans des documents administratifs. Ce langage est plus recherché et plus compliqué et il est riche. Ça nous demande un langage, ça nous demande un bagage culturel, ça nous demande une bonne connaissance de la langue. Rarement on le trouve à l'oral, juste pour marquer le respect ou bien la politesse. Par exemple, pour accorder une importance à une personne importante, on utilise un vocabulaire qui est riche, un vocabulaire qui est raffiné.
Par exemple, une journaliste qui interviewe un ministre ou bien un président d'État, elle va employer un vocabulaire qui est très raffiné. Grammaire respectée, on trouve des phrases plus longues et plus complexes. Alors, comme on venait de dire, le vocabulaire, il est recherché et rare. Exemple, faisons diligence afin qu'elle ne manque pas son train. Alors, diligence, c'est un mot soutenu. Au lieu de dire faisons vite. J'ai un camarade qui apprécie particulièrement les mangas. Camarade, apprécie sont des mots utilisés dans le langage soutenu. J'ignore la raison pour laquelle cet individu a perdu le contrôle de lui-même. Alors, dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas le langage soutenu. Alors, pour terminer, on va essayer de lire les paroles qui sont dans les bulles dans ces 3 vignettes. Regardez les habits de Marco ce matin, qui sont beaux. Visez un peu les fringues de Marco ce matin, trop classe. Examinez les vêtements de Marco ce matin, quelle élégance. Alors, dans les 3 vignettes, on voit le même garçon. Il porte de beaux habits. Mais la situation de communication n'est pas la même. Là, il est avec sa famille, c'est son père qui lui parle, donc il va lui parler avec un langage courant, habituel. Ici, il est avec ses copains, par exemple dans la cour de récréation. Donc, le langage utilisé, ce sera un langage familier. Là, c'est une personne importante, donc il va utiliser un vocabulaire qui est raffiné. Donc, on va retrouver ici le langage soutenu. Alors, voyons les mots qui ont changé. Regardez, viser, examiner. Donc, on remarque que ce sont des mots qui ont le même sens, mais chaque fois, ils sont utilisés dans un langage adapté à la situation. Les habits, les fringues, les vêtements aussi. Maintenant, les tournures qui sont beaux, trop classe, quelle élégance. Donc, on peut conclure que la situation de communication adaptée au niveau de langue, ou bien le niveau de langue, il est adapté à la situation de communication. Donc, on peut déterminer le niveau de langue selon la situation de communication. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et à la prochaine.